Amis Catenomois, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Tout en images de Cattenom. La petite maison dans la prairie, le thème choisi par les Catmômes pour la traditionnelle fête de fin d'année scolaire, a ravivé des souvenirs aux parents présents, mais a surtout permis aux enfants de découvrir les jeux simples pratiqués d'antan par nos aïeux. Pour preuve, la joie dessinée sur les visages pendant cette course en sac de patates, ou bien la concentration imprimée dans les regards pendant le jeu du lancer de fer à cheval, ou encore l'adresse démontrée dans ce jeu qui consiste à faire tourner une roue à l'aide d'un bâton taillé à l'extrémité en V. Pour couronner le tout, un clown était présent pour montrer ses talents de pliage de ballons de baudruche. Place maintenant au centre aéré avec sorties culturelles et pratiques artistiques ou sportives au programme. Et ce ne serait pas du luxe si une météo plus clémente pouvait également s'incruster dans le planning d'activité des Catmômes pour les vacances d'été. Une cinquantaine de personnes s'est déplacée au casino pour la deuxième réunion dans le cadre de la concertation publique pour l'aménagement du secteur dit Unterhausen. Pour vous resituer l'action, il s'agit de ce secteur géographique qui s'étend du lotissement des tanneurs à l'entrée de Zensich. En présence de Michel Chibi, maire de Cattenom, les responsables des cabinets d'études et l'architecte urbaniste se sont évertués à présenter le schéma d'aménagement ainsi que l'étude d'impact, le phasage de l'opération et le planning prévisionnel de ce territoire. Toutes ces informations sont affichées et consultables en mairie aux heures d'ouverture. Une liaison définitive entre Cattenom et Zensich à l'horizon 2010 induirait forcément une population plus importante, attirerait certainement plus de sociétés de services et poserait des ramifications routières non négligeables au sein même de notre village. Il reste cependant beaucoup de travail à accomplir pour convertir cette utopie en réalité. Avant de lancer les procédures, il faut franchir des étapes déterminantes comme le sondage du sol, les fouilles archéologiques et la négociation d'achat des terrains pour délimiter le contour définitif de cette zone géographique. Reflet vous tiendra informé de l'évolution de ce projet. Chaque classe laisse des souvenirs différents aux professeurs. Certaines par leur agitation, d'autres par leur concentration, mais quoi qu'il en soit, chaque professeur laisse toujours un souvenir impérissable dans l'esprit d'un élève. C'est pour cette raison que le départ en retraite des instituteurs sont toujours salués par la municipalité, tant les professeurs sont décisifs dans l'avenir éducatif de nos jeunes écoliers catenomois. Après Madame Bassot, c'est donc au tour de Monsieur et Madame Lodi de prendre leur congé définitif de l'école Georges Pompidou en particulier et de l'éducation nationale en général. Pour le moment, je ne me rends pas tellement compte que je pars à la retraite. Pour moi, je pars en vacances, en grandes vacances, comme d'habitude. Et c'est certainement à partir de la rentrée de septembre, quand je verrai les enfants rentrer, les collègues, que je me dirai, ben là, c'est terminé pour moi, l'école, je suis à la retraite. Vous avez des projets pour la retraite ? Bien d'abord le projet de vivre tout simplement, puis il y a tellement de choses que je n'ai jamais eu le temps de faire du moment que j'étais très occupée avec mon travail d'enseignante et de directrice. Donc je pense que le premier de mes projets va être le repos et puis ensuite ça viendra petit à petit, voyager, refaire du sport et vraiment prendre la vie du bon côté. La municipalité en a profité pour remercier Anne Gauser, Christine Jaillant et Julie Jam d'avoir enseigné au sein du territoire catenomois. Souhaitons-leur d'avoir une poursuite de carrière aussi riche et aussi captivante que ces jeunes retraités qui, nous en sommes sûrs, continueront à œuvrer pour l'éducation à titre privé, familial ou bénévole. C'est triste effectivement de quitter les enfants avec lesquels on a été pendant de nombreuses années. Mais c'est aussi assez joyeux de reconnaître une autre vie, en famille en particulier, et de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut et où on veut. Si vous êtes des fidèles spectateurs de Reflet, vous savez certainement que le moral du judo club de Cattenom est au beau fixe. Grâce à l'élan insufflé par une nouvelle organisation administrative et sportive, la dernière assemblée générale a confirmé cette renaissance. L'assemblée a été l'occasion de remettre médailles et diplômes aux combattants, mais aussi d'annoncer que les 53 licenciés redémarreront le judo dans le nouveau dojo situé entre le collège Charles Péguy et l'école Georges Pompidou. Qui dit nouvelle installation dit nouveau judoka, ce qui laisse augurer d'une rentrée sur les chapeaux de roue pour ceux qui s'investissent pour le développement durable du judo catenomois. Pour finir ce journal, nous vous proposons un diaporama musical mettant en scène les aînés catenomois pendant leur dernière excursion qui avait pour thème « Sur les traces de Godefroy de Bouillon ».